Voilà, donc ce matin, une star de la chanson japonaise qui malheureusement n'est plus et qui nous permet d'accueillir Madame Masuda Junko. Elle est représentante résidente au Cameroun de l'agence japonaise de coopération. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors cette artiste, vous la connaissez, très populaire au Japon? Voilà, elle est très populaire au Japon et c'est un chanteur très, comment dirais-je, connu et puis très soutenu par le peuple japonais. Voilà, elle n'est plus de ce monde, elle est morte déjà. Malheureusement. Voilà. Voilà. Alors, on va parler de la JICA avec vous. Hein, la JICA qui, samedi dernier, il y avait une journée culturelle du Japon au niveau de l'Institut français du Cameroun. Et la JICA participait à cette exhibition. Donc, l'occasion nous est donnée ce matin de parler de la JICA. Alors, est-ce qu'on peut faire une présentation de la JICA? Qu'est-ce que c'est la JICA? Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier la marque d'attention que vous avez à l'endroit de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, à travers cette invitation sur ce plateau, le Bonjour le Cameroun. Donc la JICA, c'est une institution de coopération bilatérale du Japon, voilà, et qui sont présentes dans plus de 150 pays du monde et aussi compte le bureau de 90 à l'étranger. Voilà. Et qu'est-ce qui justifie la présence de la JICA au Cameroun? Pourquoi avoir choisi le Cameroun? Voilà, donc le Cameroun est considéré quand même un partenaire très important, surtout pour la coopération avec l'Afrique centrale, parce qu'il joue le rôle moteur de développement économique de la zone CEMAC et aussi contribuer à la stabilisation de la zone région. Et quelles sont les actions que vous menez sur le terrain au niveau du Cameroun? Voilà. Donc, d'abord, la politique de coopération du Japon au Cameroun vise à comment dirais-je, à contribuer au développement de croissance économique et aussi la création de l'emploi pour le développement économique stable et le développement économique et social stable, basant sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Voilà. Et puis, dans cette politique, donc, il est décrit trois axes prioritaires pour la coopération, c'est-à-dire le développement des ressources humaines et le développement économique à travers la promotion des petites et moyennes entreprises et le développement agricole et le développement au milieu rural. Donc, dans le premier, par exemple, le premier axe prioritaire, nous avons construit plus de 280 salles de classe à travers tous les territoires de Cameroun. Et pour la deuxième, comment dirais-je, axe prioritaire, donc nous venons d'achever la coopération en termes de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises. Et le troisième volet, nous sommes en train de mener le projet en termes de coopération pour le développement de l'agriculture. Et comment se passe la collaboration avec les Camerounais sur le terrain? Donc, notre principe de coopération de la JICA, c'est vraiment de travailler ensemble et puis collaborer avec nos partenaires, c'est-à-dire des Camerounais au niveau du terrain. Et nous considérons quand même que le caractère très accueillant et ouvert des Camerounais facilite beaucoup notre coopération. Il n'y a pas de difficultés que vous rencontrez depuis que vous êtes au Cameroun, la JICA? Quand même, c'est-à-dire, comment dirais-je, au niveau du Japon, c'est pas toujours très facile de trouver des ressources japonaises qui savent se débrouiller en communication de la langue française. Mais quand même, le Cameroun est un pays de bilinguisme. Donc, il a, comment dire, même au milieu francophone, il y a beaucoup de Camerounais qui comprennent l'anglais. Donc, ça, c'est quand même un grand avantage du Cameroun, je crois, pour la coopération japonaise. Mais qu'est-ce qui sous-entend la politique de coopération internationale du Japon? On sait que le Japon, quand même, c'est un pays, c'est vraiment de l'autre côté sur la carte du monde, mais le Japon qui affiche ses ambitions en matière de coopération et de solidarité internationale. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive, vous, au niveau du Japon? Voilà. Donc, comment dirais-je, le Japon, c'est un pays composé des milliers d'îles, et c'est-à-dire qui n'est pas riche en ressources naturelles. Donc, nous savons très bien que bonne relation avec des pays et des partenaires du monde est indispensable pour le développement du Japon. Et aussi, comment dire, après la défaite de Seconde Guerre mondiale au Japon, donc le Japon a beaucoup investi à l'éducation et l'industrialisation de la société. Et
et on est devenu quand même la grande puissance économique depuis des années 70. Donc nous croyons quand même qu'avec cette expérience, on pourrait quand même contribuer aux coopérations, au développement des partenaires. Et des projets, les prochains défis de la JICA pour les années à venir au niveau du Cameroun, pour 2018 déjà, qu'est-ce qui est prévu? Voilà, donc pour l'année 2018, nous prévoyons des démarrages de 4 nouveaux projets de coopération technique et parmi lesquels donc, il y a 2 projets qui pourront être réalisés en collaboration avec l'université japonaise et puis l'ONG japonaise. Franchement parlant, la relation humaine et puis relation privée entre les 2 pays reste quand même, comment dirais-je, beaucoup à développer. Donc nous souhaitons quand même que ça pourrait être promu à travers la promotion de coopération. Voilà, et pour les Camerounais qui nous regardent ce matin, quelles sont les raisons qui pourraient les amener à aller visiter ou s'installer au Japon? Est-ce qu'il y a des opportunités pour les Camerounais au Japon? Voilà, donc par exemple, la JICA offre l'opportunité de formation au Japon et jusqu'à ce jour, au total, 1200 Camerounais sont partis au Japon pour bénéficier d'abord de la formation au Japon, mais en même temps, pendant son séjour, ils ont découvert la culture japonaise et aussi la hospitalité du peuple japonais. Voilà, donc le Japon, c'est un pays à découvrir aussi pour les Camerounais. Hein. Et comment ça se passe au quotidien avec les Camerounais? Vous avez parlé tout à l'heure d'hospitalité, les Camerounais sont très accueillants. C'est ce que je trouve, hein, et très ouvert. Et donc, moi, je suis très à l'aise de travailler avec les Camerounais. Les Camerounais. Voilà. Et samedi dernier, à l'Institut français du Cameroun, c'était la journée du Japon. La JICA s'est déployée. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qui a été fait par la JICA ce jour, les volontaires de la JICA? Merci beaucoup. Donc, d'abord, je voudrais saisir cette occasion pour tous les participants et puis des visiteurs qui sont allés à l'Institut français qui a eu le festival japonaise. Donc, surtout, comment dirais-je, notre volontaire, jeunes volontaires japonaises qui ont manifesté beaucoup d'activités musicales et aussi la danse traditionnelle japonaise et qui ont permis quand même de participants camerounaises de danser ensemble. Donc c'était quand même le moment très sympathique. Voilà, merci beaucoup Madame Masuda Junko d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes la représentante résidente au Cameroun de l'Agence japonaise de coopération. En 2018, donc, la coopération va davantage s'intensifier avec la JICA et le Cameroun. Certainement. Voilà, merci beaucoup. Comment ça se dit merci en japonais? Arigato. Arigato. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Une page